Parashat Pinchas. Comment est-il possible de devenir Kohen? C'est une chose qui nous paraît totalement inextricable. Quelqu'un né Kohen ou né Lévi, on ne peut pas devenir Kohen. Comment Hachem a rendu Pinchas Kohen? Chose absolument incroyable. Ça dépasse l'entendement. Que faut-il faire pour devenir Kohen? Pour devenir Kohen, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord comprendre ce qu'est un Kohen, tout simplement. Pourquoi le Kohen est-il différent, est une différence avec les Béné Israël? Quelle est cette différence? Quelle est la différence qu'il y a entre un Kohen et entre les Béné Israël? Et donc, il faut tout simplement étudier les halachot Nisot Kapaim dans le Likutei Halachot. Et là-bas, il nous explique En mevarechim ela belashon hakodesh. D'abord, on doit faire la bracha en hébreu uniquement, ou be'amida, ou benisut kapaim, be'kol ram. Ok, c'est des conditions. Qui a berachot mesurot la kohanim, parce que les berachot elles sont données aux kohanim. C'est eux qui vont bénir le peuple. Qui aime bechinat shomrei abrit, nous dit Rabbeinu, les kohanim sont de l'ordre du shomrei abrit. Ils gardent le signe d'alliance. Et Moshe Katouf Devarim, Yoru Mishpatecha le Yaakov, ou Beritecha Yansoru. Donc ça veut dire, ils enseigneront tes ordonnances à Yaakov et, un peu plus loin, garderont ton signe d'alliance. Les Bnei Lévi, donc les Bnei Lévi, les Léviim, qui font partie des Kohanim, en quelque sorte à l'époque, les Bnei Lévi, l'otaou be'egel, ils n'ont pas fauté, les Bnei Lévi n'ont pas fauté à la faute du veau d'or. Sheaya bechinat bgam abrit, que c'était bien sûr la faute de la détérioration de l'alliance. Comme chez Katouf Chazal, lo avdu Israël avodazara, et là qu'aider les attir la haine, arayot de Pharisien, ils n'ont fait que de l'avodazara que pour se permettre la débauche. Qui kol à ta'avot ou beprat ta'avot niouf, chez ou ara akolel, chez le kol à ta'avot, et donc la débauche qui comprend en elle toutes les ta'avot, tous les désirs en quelque sorte, Embaim Mishvirat Kile Achesed, tout cela vient de la brisure de l'instrument du chesed, de la bonté. On va voir pourquoi. Keyadoua, chez Mizé, Nitavu, Ta'avot, chez Baim, mais Avot Anefulot. Tout ça, ça vient du fait que, au lieu d'aimer Hachem, nous avons des amours, en quelque sorte, ou bien des passions pour d'autres choses, ce qu'on appelle les avod nefulot. Nous ne comprenons pas que nous devons aimer Hachem. Ça ne veut pas dire que nous devons aimer que Hachem. Pas du tout. Par exemple, une personne, un mari, une femme doivent s'aimer entre eux, bien sûr, mais à travers l'amour d'Hachem. N'aimer que Hachem, c'est pas la Torah du tout. Il faut aimer Hachem et aimer bien sûr les gens qui nous entourent à travers l'amour d'Hachem, pour Hachem, en quelque sorte. Et si cet amour n'est qu'un amour personnel égoïste, c'est ce qu'on appelle les avot anefulot. Alors on fait tomber l'amour d'Hachem dans ce qu'on appelle les klipotes, les impuretés. Ve'akohen ou bechinat ish chesed, et le Kohen c'est un homme de chesed, de bonté. Sheu bechinat shlemut avot elionot, il doit arriver au niveau d'un amour divin parfait. Et mechamat she'em bechinat tikun abrit, et puisque les Kohanim doivent bien sûr, pour faire passer les brachot,
travailler essentiellement, leur mida, c'est le tikkun abrit, la réparation de l'alliance. Grâce à ça, ils peuvent donc faire continuer les brachot. Ki kelehem shalem, parce qu'ils ont en quelque sorte la possibilité, puisque chacun garde le libre arbitre, ils ont la possibilité, disons, d'atteindre la shlemut, la perfection dans ce domaine. Et donc vous allez me dire maintenant, quel rapport y a-t-il avec Pinchas? On dira, Benou, Veze bechinat kol parashat Pinchas, toute cette paracha-là, qui Pinchas zacha le keuna al yede chez Kana al maase Zimri, chez Pagam Bebrit, parce qu'il a été en quelque sorte jaloux pour Hachem de ce que a fait Zimri, ou Pinchas Kana al ze veimshir bechinat tikkun abrit. Et grâce à ça, il a réussi, en quelque sorte, il a dévoilé qu'il avait atteint un très haut niveau de tikkun abrit, Pinchas, en faisant ce geste, en les tuant tous les deux. Ve'al yedeze zacha le keuna, grâce à ça, il devient Kohen. Parce qu'en fait, il avait atteint le summum du tikkun, de la réparation de l'alliance. Et donc, il était à un tel niveau dans ce domaine que quand il a vu ce qu'il a vu, il n'a pas pu s'empêcher, alors que toute l'assemblée était pétrifiée, ne savait plus quoi faire. Même Moshe Rabbeinu avait oublié cette halakha. Et Pinchas, tout de suite, n'a pas pu se retenir. Il a pris un javelot, il les a transpercés tous les deux. Grâce à ça, il est devenu Kohen. Chez Bechinat Ahavat HaKedusha, comme on l'a dit, c'est pas les Avot Nefulot, au contraire, c'est l'amour de la sainteté, Ashora Etzel Anekuda, qui, bien sûr, est à l'intérieur du point positif, chez Brit Shalom, qui correspond à l'alliance de la paix. C'est le plus haut niveau. Comme il est écrit dans Midbar, dans la paracha, Ineni noten lo et beriti shalom. Du fait qu'il a fait cela, il a atteint ce niveau de Brit Shalom. Alors, bien sûr, c'est un niveau très très élevé, et c'est certainement le niveau, entre autres, un niveau que aura le Mashiach, puisque le Mashiach, il ne viendra pour rien d'autre en Israël, pour une seule raison, c'est pour faire la paix entre les Bnei Israël. C'est tout. Le Mashiach, il va réussir à rétablir la paix. La paix, c'est l'instrument de la bracha, comme on le voit ici dans la Birkat Kohanim. Donc ça veut dire que dès qu'il y a la paix, viendra la bracha en Israël et dans le monde. Et la guerre disparaîtra. C'est le travail du Mashiach, rétablir la paix. C'est un très grand niveau, on ne sait même pas comment il va faire. Ok. וכן, מעשה פנחס היה תיקון להכניע ולבטל קליפת בלעם. Et Pinchas est venu justement, grâce à ce qu'il a fait, il a réussi à totalement anéantir l'impureté de Bilam, puisque Bilam c'était la même chose dans la Touma. C'était l'inverse du tikkun, c'est le Pgam Abrit total. Donc, Bilam le pervers a été anéanti par Pinchas, la force de Pinchas. Et c'est comme ça que c'est même Pinchas qui a tué Bilam. Il a annulé cette impureté dans le monde. Ou les vatel klipat Bilam, min haolam she'u Pgam Abrit. En ine aya medaber Bilam, כי בלעם היה פגום ומשוקץ ומתועב בתאוות זאת מאוד, comme les sages l'ont enseigné, que Bilam était un pervers total. Et donc, comme c'est enseigné, ונמשך כל ימיו אחר התאוות הזאת, il est resté toute sa vie après cette passion, ולא רצה להשתדל לבטל תאוות ליבו, il n'a pas voulu annuler, bien qu'il en avait le potentiel, c'était un navi, c'était un prophète des nations, il n'a pas voulu annuler cette passion-là, Aliédé Diburim Kedushim, Shem Bechinat Shalosh Nekudot, comme on l'a dit précédent et on le redit, il aurait pu faire ça. Comment est-ce qu'on peut annuler la passion la passion du Brit? Comment est-ce qu'on peut l'annuler? C'est une chose très difficile. Très très difficile. Comment est-ce possible?
Alors nous dit Rabbeinu, il y a une technique, il y a 3 choses qu'il faut faire. Chez Srechim. Premièrement, les daber, diburim, kedoshim, beno, les ben kono. Tout d'abord, idbodedut, parler à Hachem, bien sûr, de notre situation spirituelle. Il faut donc parler à Hachem de nous rapprocher de la Torah, de comprendre la Torah, de pouvoir continuer à prier avec Kavana, etc. Et lui dire qu'on n'arrive pas comme ça, on n'arrive pas comme ça. Il faut demander à Hachem. Les daber, diburim, kedoshim, beno, les ben kono. La deuxième chose, les daber im chavero beirat shamayim. Il faut s'entretenir avec son chaver du irat shamayim. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est seul, qui est tout le temps seul, qui étudie tout le temps seul, il se fait, entre guillemets, des idées fausses. C'est-à-dire qu'il s'imagine qu'il comprend la Torah, parce qu'il n'y a personne pour lui dire que ce qu'il raconte, ce ne sont que des bêtises. Alors il s'imagine, lui, que c'est un grand sage. Et il se construit une Torah lui-même. Quand on étudie avec un groupe de gens, ou une chavruta, à ce moment-là, il y a un échange qui se crée et automatiquement on ne peut pas dévier. Et la troisième chose, c'est les daber imat sadik. Il faut aller à Ouman, parler à Rabbeinu, sur le kever de Rabbeinu. Rabbeinu nous répond tout le temps. Il faut aller sur les kever kivrei sadikim, faire des prières et encore des prières. Et vous me direz, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je prie sur les kivrei sadikim, mais il n'y a rien qui sort de ça. Il faut beaucoup de patience. Il faut comprendre que ce n'est pas nous qui décidons quand on vous ouvrira la porte, jusqu'à un point où tu dis, j'ai plus besoin qu'on m'ouvre la porte. Je fais pas ça pour qu'on m'ouvre une porte. Je fais pas ça pour être plus heureux. Je fais pas ça pour être plus riche. Je fais pas ça pour être plus racham. Je fais ça parce que c'est mon chibour avec Hachem. Les tzadikim, c'est mon chibour. Quand je vais sur les kivrei tzadikim et que je parle aux tzadikim et que je prie là-bas, à ce moment-là, je sens le chibour avec le tzadik, et le tzadik, il m'aide à réparer mon âme, mon nefesh. Vous comprenez? C'est la réparation du nefesh. C'est pas le jackpot où tu vas aux machines à sous, tu craques et d'un coup, il y a les 300 pièces d'or qui vont tomber. Là-bas, il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien. C'est tout à l'intérieur. C'est tout à l'intérieur du nefesh. Le tzadik, il fait une réparation dans le nefesh. Chaque fois qu'on va là-bas, il répare un peu plus chaque fois. Celui qui ne va pas chez les tzadikim, c'est sûr que son nefesh, il a besoin d'une grande réparation. Et s'il s'imagine qu'il peut réparer lui-même avec la Torah, etc., il se trompe totalement. Obligé d'aller sur les kivrei tzadikim, pleurer pour nos fautes, demander aux tzadik de nous aider. Et ça, c'est les daber imat tzadik. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les grands tzadikim, bien sûr, c'est là-bas qu'ils sont. Daber imat tzadik. Vaz yachol, afilu, agaroa shebegroim. À ce moment-là, à ces conditions-là, le pire de tous, celui sur lequel on dit celui-là, il n'a aucune chance, c'est perdu d'avance. Perdu d'avance, même s'il fait cela, la tset mi makot nefilato, ou les halot, ou les tkarev l'Hachem itbarar, il pourra sortir de là-bas, s'élever et se rapprocher de Hachem. Et Bilam Aracha, Vital Midav, Enam Chavetzim Bazé. Et l'inverse de ça, c'est Bilam Aracha, il marche chez moi. Et avec tous ses élèves, bien sûr, eux, ils ne désirent absolument pas cela. Veloda chez Nimshachim Achar Ta'avot Amishgal Kolkar, Av Gam, Enam Ishtadlim, Daber Dibrim Kedoshim. Béchalosh, Bechinot Anal. Bien sûr, eux, non seulement qu'ils sont tombés dans le vice, mais en plus de ça, ils n'ont pas du tout essayé de s'en sortir d'aucune manière, de parler, d'utiliser ces trois techniques. Velo dai lahem bazé, av gam em osim be'efer el ha'efer, chez metamim diburim pi em me'od al yedei diburim haïm shel lesonut ve'rechilut ve'lashon hara. Au contraire, ils vont rajouter du mal en ne faisant, puisqu'on voit bien les gens qui sont de ce niveau-là, ne cherchent et ne voient que le mal. Dans toute leur vie, ce n'est que de la critique, du lashon hara, la lechilut, et ça c'est Bilam, ça vient de Bilam. Sans arrêt critiquer. Nous, bien sûr, il nous est interdit totalement de critiquer quoi que ce soit, ni d'être contre, ni de critiquer.
on doit toujours, celui qui se dit être un Breslev, bien sûr, celui qui veut être un Breslev, qui veut se rapprocher de Rabbeinu, une des choses qui est la base de tout son enseignement, c'est le point positif. On doit ne chercher que les points positifs dans toutes les situations. Ce qu'il le dit même à Racha Gamour. Donc même un Racha Gamour, on sait que celui-là c'est un Racha Gamour, il ne faut pas le critiquer, il faut chercher son point positif. C'est ce qu'on appelle Breslev. Breslev, c'est celui qui cherche dans toutes les situations le point positif. Il ne critique jamais. Il est toujours Bessimcha parce qu'il ne voit que le bien autour de lui. Le mal, il ne le voit pas. Et même s'il le voit, même s'il comprend, il ne le critique pas. Parce que bien sûr, celui qui fait de la shonara et de la critique, il se rend tamé. Et celui-là, c'est sûrement pas un Breslev. Certainement pas. Bien sûr, Ali Diburim Raim Shel Bilam, ok, la shonara, Ve Devarim Betelim, Ve Nivulpe, en fait, ici Rabbeinu nous enseignait que ça, c'est ce qu'en font les gens qui ressemblent à Bilam, c'est-à-dire qu'ils font de la Netzani, ils se moquent, ils font du Lachonara, et ils perdent leur temps en bêtises à rien faire. C'est comme ça que petit à petit, quelqu'un se met de calcaine, c'est comme ça qu'il se détériore. Il se détériore parce qu'en fait, il ne meuble pas sa vie de choses positives. Ou prat à l'aider les tzanout, et donc aussi la letzanout, c'est-à-dire bien sûr toute la légèreté qui existe dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ils font tout ça? Parce que Rotsim, Lazik, le Kol Israël, ils veulent créer un dommage au Ham Israël, comme ça s'est passé à la fin de la paracha, bien sûr, la paracha précédente. Ki kemo she'atzadikim v'aksherim meirim nekudot tovot be'Israël. Et là, bien sûr, c'est le grand klal de Rabbeinu. Le grand klal de Rabbeinu pour être Breslev. Et il nous dit, comme les tzadikim et les gens qui sont ksherim, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire briller à nekudot tovot des points positifs dans tous les Bnei Israël. C'est ça le travail du Breslev. C'est pas un travail facile, c'est un travail très difficile. Mais sans ça, bien sûr, que après tu vas pas me dire que tu es lié à Rabbeinu, et Rabbeinu par-ci et Rabbeinu par-là. Il n'y a pas de Rabbeinu ni par-ci ni par-là. Rabbeinu, c'est Nekudot Tovot, et ça c'est le premier point. Rabbeinu, c'est pas une statue devant laquelle on s'incline. Rabbeinu, il a écrit des livres, et en quelque sorte, il est vivant à l'intérieur de ces livres. Bien sûr vivant ici dans notre monde, mais en plus il est vivant dans ses livres, donc dans ses livres il nous enseigne comment prendre sa voie. Et toute la Torah, la plus grande Torah de Rabbeinu, c'est bien sûr la Torah des Nekudot Tovot d'Israël, à l'idée d'Iburim, Aksherim, Ve Atovim, Kemoken, et donc les Ksherim, ceux qui sont des gens qui sont honnêtes et droits, toujours chercher des points positifs, et de la même manière, les faire le contraire, Aliédé Diburim Raim, Shel Bechinat Bilam, et donc, celui qui va dire des choses négatives sur le Ham Israël, il devient Bechinat Bilam. Il n'est pas écrit ici comme Bilam, et là, Bechinat, de l'ordre de Bilam. C'est-à-dire que dès l'instant où une personne commence à critiquer de manière gratuite, ou bien pour une raison X ou Y, critiquer violemment le Ham Israël, à ce moment-là, il va devenir Bechinat Bilam, de l'ordre de Bilam, Vessiato et son entourage, Marchikim Me'od Me'anekudot, qui se sont totalement éloignés des points positifs, justement. Veze Bechinat Etzat Klipat Balak, la vie et Klipat Bilam à l'Israël. Et donc c'est ça le conseil de Balak, c'est d'amener cette impureté de Bilam, qui est le lachonara, la mauvaise langue, le mauvais œil, donc d'amener cette impureté sur le Ham Israël. C'est ça que voulait Balak. Ayenu le azik l'Israël, razve shalom, al yede diburim ra'im shelamishukaim me'od betavot niouf, acholkim ala tzadik bechinat Moshe she'en bechinat Bilam eseato. Et donc tout cela, qu'est-ce qu'il voulait faire? Endommager, Dieu préserve le clan d'Israël avec des paroles méchantes,
et tous ces gens-là qui étaient totalement tombés dans le vice. Et bien sûr, qui étaient essentiellement contre Moshe Rabbeinu, le tzaddik. Et finalement, une fois que Pinchas est devenu Cohen, il dit Alken aliédé Zé ayalahem koach le kalot ou le vaer kol amidianim כמו שכתוב שם תכף אחר נתינת הכהונה לפנחס. Dès qu'il a reçu le Brit Shalom, l'alliance de paix que doivent bien sûr recevoir et diffuser les Kohanim, doivent le faire, et les dirigeants, bien sûr les dirigeants, les tzaddikim, naturellement les dirigeants des générations, ne doivent faire qu'une chose, c'est de diffuser la paix. Alors dès cet instant où la paix se diffuse, où on reçoit cette alliance de paix, Teref Achar Nitna, donc tout de suite il est écrit qu'ils ont pu défaire les Midianim, Achar Nitna Keuna les Pinchas, juste après que Pinchas ait reçu la Keuna, Srour et Midianim, détruisez les Midianim, Vekitem Otam et frappez-les, Ki bevadai ata achar shizacha Pinchas la Keuna, parce que bien sûr, une fois que Pinchas avait mérité ce niveau-là, Sheu Ahava Akedusha, c'est donc, on a vu l'amour du Saint béni soit-il, la sainteté, Shali Edeze, Nidvatlu Aklipot, il a réussi à annuler toutes les impuretés grâce à ça, Shem Avot Anefulim, qui sont, comme on l'a dit, les amours déchus. ובוודאי עתה יכולים להכות ולבאר את המדיינים שחטאו את ישראל, et bien sûr ils ont pu détruire les Midianim qui avaient fait fauter l'homme Israël, Bekor Bilam, à cause de Bilam Aracha, shehem bechinat aklipot abaim mi shivre kelim, qu'on l'a expliqué, shehem avot anefulot. Ki ata הם מבטלים על ידי פנחס שזכה לאהבת הקדושה כנהר, כמו on vient de le dire, ועל כן הלך פנחס בעצמו אל המלחמה, et c'est pour ça que Pinchas, il est parti lui-même en guerre, bien que c'est un Kohen, il est parti en guerre, Azod ve'u be'atzmo harag et Bilam, et c'est lui qui a tué Bilam, pour nous faire comprendre le pouvoir de cette alliance de paix, le pouvoir de la paix et de la sainteté. Qui ikar achnatam ou aliédé Pinchas, puisque tout ça, ça a été possible grâce à Pinchas, chez Zachal et Avat Akedusha, qui a mérité cet amour divin, l'amour de la sainteté, chez Ubechinat Akeuna, qui est représenté par la Keuna. Shabbat Shalom, au revoir les Koulam.